Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette vidéo, soyez vivants, intacts et en bonne santé. Ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est d'une petite astuce entre guillemets qui permet de découper le texte lorsque l'on est confronté à un document tel que celui-ci. Il faut évidemment identifier tous les hiéroglyphes, les translittérer, et puis il faut prédécouper le texte. Alors il existe plusieurs astuces que personnellement j'appelle des poids de calage qui permettent de découper, et c'est d'un groupe de quelques hiéroglyphes dont je vais vous parler et qui vous permettent de découper non seulement le texte, mais d'en établir les différentes parties. C'est ce petit groupe de signes qu'on retrouve sur cette première stèle qui est ici, sur la stèle de Pépi, où l'on retrouve un hiéroglyphe bien connu, répété 2 fois, et puis on a ici 2 espèces de branches qui en fait sont 2 bras dressés. Ces hiéroglyphes, quels sont-ils? Ils désignent, donc c'est le NKN. Les deux N ont 2 valeurs grammaticales différentes, hein. On a une préposition et puis ensuite un article, et on va traduire ceci littéralement pour ou au cas de, et c'est un élément qui est important dans la compréhension de l'être humain dans l'Égypte ancienne. Alors le cas est quelque chose d'important dans la compréhension de l'être humain et de sa nature, qui pour les Égyptiens était assez complexe. Ici c'est un petit graphique, un petit schéma personnel pour pouvoir appréhender, commencer à comprendre un petit peu la pensée égyptienne. Il faudra encore y rajouter pas mal de choses, mais on peut retenir déjà pour commencer que l'être humain pour les Égyptiens est constitué de 4 éléments matériels et de 4 éléments immatériels. On va retrouver le corps, le ren, le hib, l'ombre, le chouit, etc. Et on va retrouver, donc vous avez ici le ka. L'ensemble de ces éléments étant maintenus unis par une force, une énergie qu'on appelle le sekem. Mais nous allons donc surtout nous pencher sur ceci dans le cadre du décryptage d'une stèle par exemple. Alors ce groupe de signes, si on revient sur la stèle ici de Pépi, on le rencontre quasiment à toutes les époques. Là on est à la 12e dynastie, vers le 18e siècle avant Jésus-Christ, et on va retrouver ce signe. Alors il y a quand même une petite astuce, c'est que très souvent, on va le voir, le NKN, qui est suivi des titres et des noms de la personne du défunt, très souvent il y a une proximité, on va dire, géographique. Ça se trouve souvent proche de la tête du défunt. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit groupe de signes, c'est qu'il sépare le texte en deux, puisqu'on aura le plus souvent la formule d'offrande traditionnelle qui est ici, où on demande une intercession auprès des dieux pour pouvoir obtenir les différents viatiques et provisions et tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'au-delà, et toutes les choses bonnes et pures, et les huiles de première qualité, etc., de l'encens également, un grand classique. Donc on va demander tout ceci, et tout ceci on va le demander pour le cas de, c'est-à-dire pour le cas, entre guillemets, beaucoup de guillemets, pour l'esprit du défunt, car c'est le cas qui va venir se nourrir de ces offrandes. Et on va avoir ici alors les différents titres de la personne. On peut supposer qu'il devait servir Ptasokar, et il s'appelait Pépi ici. On a ensuite, troisième partie, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, la filiation ou la situation sociale, puisque on voit qu'il est né de la maîtresse de maison, qu'il y avait sa fille, qu'il y avait sa femme, etc. Et on a ici les différentes personnes. Donc ici, ces 3 petits signes permettent de découper l'intégralité du texte en 2 blocs au moins, c'est-à-dire la formule d'offrande et puis ensuite l'identité et la situation sociale, maritale, familiale du défunt. Avec cette stèle, nous voyons que la formule pour le K2, l'expression pour le K2 va durer un certain temps. On va la retrouver ici, vous voyez, pour le K2, le N étant mis verticalement. Et on a ici le défunt qui est face au taureau Hapi. Et là, on est, c'est inscrit, vous avez ici, on est en l'an 21 du roi
psamétique, et donc c'est psamétique premier, nous sommes en 643 avant Jésus-Christ, et pourtant on voit qu'on a toujours ici la formule pour le K2 qui suit la demande de victuailles et d'offrande qui était ici. On demande, on intercède, on demande au roi d'intercéder, et on a Osiris qui est ici, et alors il donne des offrandes pour le cas du, et là on a le portier, c'était le portier, et un peu plus loin on aura son nom qui s'appelle tout simplement Oruja. Donc on voit que cette formulation pour le K2 dure déjà pas mal de temps, puisque la stèle de Pépi nous venait de la 12e dynastie. Autre exemple, puisque nous avons ici une stèle qui date des alentours de 1400 ans avant Jésus-Christ, où l'on a une défunte, dans ce cas-ci une dame qui est ici et devant laquelle se trouve une table d'offrande avec manifestement un prêtre qui lui fait des libations. On va retrouver à deux endroits la notion du cas, puisqu'on le retrouvera dans le texte en lui-même, on le retrouve ici, donc dans ce cas-ci, ce n'est pas à proximité de la tête, donc ce n'est pas systématique, et on voit que c'est pour le cas qu'on demande des offrandes, pour le cas de la maîtresse de maison, Henut, qui était ici représenté avec le déterminatif. Et je pense que dans le haut de la stèle, voilà, donc ici vous voyez qu'on retrouve la notion ici de pour le cas de, mais qui lui se trouve alors en accord géographique, j'ai envie de dire, avec d'une part la proximité de la tête. Donc vous voyez que dans ce cas-ci, contrairement à ce que je disais à un moment donné, c'est que on le retrouve aussi à proximité, mais pas dans le texte, et lié certainement ici aux ablutions. Mais on notera donc que même les dames avaient droit à l'expression pour le cas de. Cette expression, on la retrouve encore, par exemple, à la 13e dynastie, ici, sur la stèle représentant Sénébi et sa famille, où on va avoir la mention, toujours pareil, la formule qui était ici, la demande des offrandes et toutes sortes de choses bonnes et pures, et puis qu'est-ce qu'on va trouver pour le cas de, et on va voir Sénébi, ici son nom, et ainsi on aura tous ces titres, sa filiation, il est né de la maîtresse de maison, manifestement, ça, le nom qui est ici, et on a ici d'autres personnes qui font manifestement partie de sa famille, qui sont représentées, et on constatera qu'il y a d'autres personnes qui manifestement dans la famille sont peut-être décédées ici, puisqu'on revoit ici pour le cas de, ici pour le cas de, pour le cas de, donc on a la répétition encore de ce signe. Et apparemment, ici, cette personne-ci, elle est quand même possesseur de vénération, donc elle est sans doute décédée également, mais on revoit que le signe qui est ici à chaque fois va pouvoir séparer la demande d'offrande à chaque fois pour le cas, et ensuite le statut social de, dans ce cas-ci, une maîtresse de maison. Enfin, on notera qu'il n'y a pas que sur les stèles, on peut retrouver ça également sur des blocs qui sont inclus, voire directement sur des textes sculptés et gravés dans la, sur la paroi des tombes. Ici, on est dans la tombe du supérieur, le surveillant des troupes, donc on est sur quelque chose d'un peu plus militaire, mais on va retrouver encore une fois ici la mention qui est ici pour le cas du, et on voit qu'il est supérieur des archers, bon ça c'est déterminatif des militaires, et son nom qui apparaît ici. Alors encore une fois, donc on a ici la présentation, on va jeter un petit coup d'œil pour voir si on ne retrouve pas cette mention ailleurs, il ne me semble pas, mais on notera donc qu'il n'y a pas que sur les tombes, que sur les stèles, pardon, et également sur les parois des tombes où l'on va pouvoir retrouver ce titre pour le cas de. Donc voici ce petit groupe de signes. Alors dans tous les exemples que je vous ai donnés, je pense qu'il n'y avait pas le petit trait idéographique qui était ici, mais vous pouvez potentiellement avoir ce trait qui est là, et je pense avoir même le souvenir d'avoir ce trait qui se trouve plutôt ici centré entre les deux bras. Donc le trait ici est facultatif, mais on retrouve donc cette expression pour le cas de. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, comme on dit, la chaîne, à vous abonner et à diffuser aussi largement le petit savoir que j'essaye de partager avec grand plaisir avec vous. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.